Tottenham, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie. Ce matin, j'ai très envie de vous faire un partage, un petit live de ce qui m'est arrivé pendant ma pratique de yoga. J'étais en train de faire du yoga avec mon compagnon sur la terrasse, quand une abeille est venue se poser sur mon pied. Ça m'a stressée et je me suis reculée, j'ai bougé. Quand mon compagnon m'a dit ne bouge pas, si tu ne bouges pas, elle ne te fera rien. Et j'ai répondu non, 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 mais je préfère qu'elle ne soit pas là. Je n'ai pas envie de l'avoir sur moi, donc je me bouge. Et il m'a dit, mais la nature n'est pas bête. Tu sais qu'une abeille, quand elle pique, elle meurt. Donc, c'est pas dans son intérêt de piquer. Donc, si tu ne l'agresses pas, elle ne va rien te faire. Oui, oui, c'est pas grave, je bouge quand même. Mais ça m'a fait réfléchir par la suite. Donc, je suis retournée dans ma pratique. Et je me suis dit combien de fois, parce qu'en réalité, ce que j'ai vraiment ressenti, au lieu d'une menace, c'était une caresse. Donc je me suis dit combien de fois dans ta vie, tu n'as pas réagi comme ça, tu n'as pas en réalité reçu une caresse que tu as pris pour une menace. Donc je suis restée avec cette pensée, j'ai continué à faire ma pratique. Et pendant ma méditation, euh, il y a eu un tas de choses qui ont défilé. Je sais que dans ma vie d'âme, j'ai eu beaucoup, beaucoup de vie avec beaucoup de trahison, beaucoup d'injustice. Et même dans cette vie-ci, je continue et je me suis dit, oui, mais je suis là pour guérir ça. Ce cycle-là, c'est terminé. Et j'ai vraiment ressenti un point en moi qui réagit dès que je sens une injustice, dès que mon cœur ne peut pas s'exprimer. Et en fait, j'ai senti que ça produisait beaucoup de colère, mais que cette colère, en fait, elle n'est pas dirigée vers le monde, elle est dirigée vers moi-même. Vers moi-même parce que c'est simplement la mémoire d'une blessure. Alors, combien d'entre nous, est-ce qu'on ne réagit pas comme ça? Combien d'entre nous n'ont pas tous les jours dans la vie des caresses qu'on prend pour des menaces? Combien d'entre vous n'avons-nous pas euh, combien d'entre nous n'avons-nous pas des colères et que ces colères, en réalité, c'est juste de l'énergie dirigée contre nous parce que certaines choses sont encore dans l'inconscient ou simplement parce que on n'a pas peut-être suffisamment confiance dans notre cœur, dans l'énergie de notre cœur et on ne prend pas la place, notre place pour exprimer notre cœur, même si les autres ne nous écoutent pas. Et ça m'a amené à ressentir, parce que ceux qui me connaissent savent que je viens de déménager dans un endroit magnifique au bord de la mer, dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Et ça m'a amené à réfléchir parce qu'ici, je suis vraiment, on va dire, à l'abri. Dans un endroit super calme, entouré d'oliviers, vue sur la mer, à 1 kilomètre de la mer. Tous les jours, je me baignais dans la mer. Et je sens, ça me donne la possibilité de sentir, d'être plus en contact avec le champ électromagnétique terrestre. Et c'est de plus en plus évident pour moi que le monde va changer, que nous sommes déjà en train de changer. Que ce que j'ai ressenti en moi aujourd'hui, j'ai pu le ressentir aujourd'hui parce que la fréquence terrestre s'élève. Et que nous allons tous être amenés petit à petit à pouvoir nous débarrasser de nos blessures, les laisser tomber, en prendre conscience et nous ouvrir. Plus nous ouvrons notre cœur, plus nous enlevons les blessures, nous nous débarrassons, nous nettoyons notre carapace. Donc ça m'est venu comme une évidence que le monde va changer de cette façon et que finalement on peut bien râler sur le gouvernement, on peut bien râler sur la société, on peut bien râler sur tout ce qu'on veut. Mais les fréquences sont en train de s'élever rapidement. La Terre est en train de changer de fréquence électromagnétique. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous allons changer de champ électromagnétique et nous allons aller vers une fréquence plus élevée, une fréquence plus ouverte. Ce qui fait que même les gens qui sont au pouvoir sont aussi des êtres humains. Tous les êtres humains qui n'arriveront pas à s'adapter à cette fréquence vont disparaître, tout naturellement. Et peut-être que en disparaissant, il y aura, pas peut-être que, sûrement on dit,
En disparaissant, il y aura de nouvelles personnes à la tête de nouveaux gouvernements et les choses vont se transformer tranquillement. Donc finalement, s'il y a bien une chose à faire, c'est pas de lutter contre le gouvernement, c'est pas de lutter contre les conditions, c'est d'aller voir en nous-mêmes, de faire la paix avec nous-mêmes. Parce que si on réagit aux conditions qui se passent dans le monde, et je sais bien qu'elles sont dures, je sais bien qu'elles sont violentes, je sais bien qu'elles sont menaçantes, je sais bien qu'elles font peur, je sais bien qu'il y a de la pression, mais c'est une occasion. Grâce à cette pression, qu'est-ce qui se passe en nous? Grâce à cette peur, qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui résonne en nous? Et c'est une occasion pour aller nettoyer tout ça en nous. Et quand nous aurons tous fait ça, ou en tout cas un plus grand nombre aura fait ça, ça va basculer. Ok? Donc, confiance, ça m'a donné plein de confiance. Ça m'a donné la certitude que les choses allaient changer sans que l'on doive se battre. Parce que ce mode de fonctionnement-là est terminé. Et que si on continue à se battre, si on va faire des révolutions, si on va faire, on continue à rester sur le même schéma énergétique, c'est pas la bonne fréquence. D'accord? On va vers une fréquence de paix, on va vers une fréquence d'amour, on va vers une fréquence de lumière. Et ça, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la Terre qui va vers ça. C'est la fréquence de la Terre qui s'élève et qui s'avance vers ça. Donc, nous, la seule révolution qu'on peut faire, c'est la révolution avec nous-mêmes. C'est aller voir à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on peut changer, comment on peut s'ouvrir, comment on peut s'adapter à cette nouvelle fréquence, comment notre corps peut s'ajuster. Si vous souffrez, si vous avez des douleurs, si vous avez des peurs, si vous avez des stress, si vous avez des colères par rapport aux situations actuelles, c'est le moment d'aller voir en vous, qu'est-ce qui se passe. C'est le moment de vous dire, ok, ça résonne avec des choses qui se passent en moi, ça résonne avec des blessures que j'ai pu avoir dans mon histoire d'âme, d'accord? Pas que dans cette vie-ci. Ça résonne avec des injustices, avec toute la trahison, avec de la violence, avec toutes sortes de choses, parce que on vient quand même d'une histoire humanitaire assez violente. Donc on a tous des mémoires de ça en nous. On a tous des mémoires d'injustice, des mémoires de violence, des mémoires de trahison, des mémoires d'abus, de rejet, etc. Donc c'est un grand moment historique pour nous permettre d'aller voir tout ça. Et finalement, je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer que je dise ça, mais finalement peut-être que la pression que nous met le gouvernement, c'est une aide. C'est une aide pour dire ça coince tellement, ça fait tellement mal, c'est tellement dur, ok, stop. C'est une façon, vous savez, toutes les personnes qui ont vécu un éveil, la majorité des personnes ont vécu un éveil parce qu'on reçoit une claque ou parce que c'est trop dur. Et que c'est tellement dur qu'à un moment donné, on dit non mais je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer dans ces conditions, il faut que je trouve quelque chose pour me bouger, pour sortir de là. Okay? Et c'est un petit peu, en tant qu'humanité, ce qu'on est en train de vivre. Donc, encore une fois, je vous encourage tous à aller voir au fond de vous-même, pratiquer, ayez une pratique, une discipline spirituelle. Pour moi, c'est fondamental, c'est super important et c'est ce qui va nous permettre de nous en sortir en tant qu'humanité. Imaginez, comme John Lennon, c'est possible, un monde en paix. Parce que chacun aura retrouvé la paix en soi, parce que chacun aura été capable de se dire, d'aller voir en soi, de se réconcilier. Okay? Si vous réagissez, si vous avez des blessures, on n'est jamais victime. Okay? C'est toujours un mouvement de balancier. Donc, si vous vous trouvez victime, c'est qu'à un moment donné dans votre histoire d'âme, vous avez aussi été bourreau. Et qu'il y a un équilibre à retrouver. Okay? Donc, ce n'est pas la peine de jeter la faute sur quelqu'un ou sur une situation. Allez voir en vous-même qu'est-ce qui se passe. Comment votre corps réagit, comment vos cellules réagissent, comment vos émotions réagissent. Parce que tout en vous parle, tout en vous vous communique. La vérité, votre vérité. Et c'est le moment d'aller voir que se passe-t-il en vous. Alors,
si vous êtes intéressé à faire ce chemin, si vous avez envie de faire ce chemin, si vous avez finalement envie de vivre ce moment historique d'élévation humanitaire sans heurts, dans la sérénité, eh bien, je vous invite à suivre le Kundalini Yoga. Pour moi, c'est la technologie, en tout cas pour moi, qui a fonctionné, qui est la plus rapide, la plus efficace pour me transformer et pour pouvoir surfer sur le flux de la vie en sérénité, en paix, et finalement pour pouvoir me connecter à moi-même, me retrouver, trouver ma joie, et trouver la joie pour transformer mes négativités, pour transformer mes colères, pour transformer mes peurs. Les peurs, la colère, les négativités, les dépressions, c'est une énergie. Et nous, on a tous une énergie, une somme d'énergie X. Alors de cette somme d'énergie X, qu'allez-vous faire? Allez-vous l'utiliser pour devenir créatif, joyeux, serein, calme, en paix avec vous-même et du coup en paix avec le monde? Parce que quand vous êtes en paix avec vous-même, vous avez compris. Vous avez compris ce qui se passe. Vous avez compris le jeu de l'humanité. Vous avez compris le jeu des émotions. Vous avez compris les polarités énergétiques, comment ça fonctionne. Vous avez compris la vie sur Terre. Et donc, vous la vivez tranquillement. Il se passe ce qui se passe. On y va. Okay? Tout ce qui compte, c'est le chemin. Je suis sur le chemin. Le chemin me sera présenté. Donc, je suis tranquille. C'est pas la peine de me battre. Pourquoi? Pourquoi me battre? Pourquoi aller à contre-courant? En fonction des fréquences vibratoires que je vais avoir, la vie va me présenter des événements. Donc, j'accueille les événements, je les vis pleinement, je ne me prends pas la tête de vouloir les changer, j'essaye juste de les comprendre, j'essaye juste de les accueillir, j'essaye juste de les vivre pleinement en étant à 100% présente et à 100% à l'écoute de ce qui se passe en moi pour me donner les moyens de transformer simplement ce qui se passe en moi. Du coup, forcément, mes fréquences vont changer et la vie va m'envoyer d'autres événements qui seront plus adaptés à mes nouvelles fréquences. Et ainsi de suite, je vais évoluer. Alors, si vous avez envie de faire ce chemin, de m'accompagner, d'être accompagné, eh bien, je vous invite, et pour commencer, je vous invite au Yoga Festival de Kundalini en ligne qui est offert et qui a lieu du 28 septembre au 1er octobre. Le thème du festival, c'est le leadership. Et pourquoi le leadership? C'est justement pour pouvoir vous partager des astuces, des exercices tout simples de méditation, de yoga, pour justement vous donner les moyens de surfer sur ce flux en toute sérénité, pour vous donner les moyens de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur. Quand vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes automatiquement connecté aussi à la mission de votre âme. La voie s'ouvre dans ces cas-là. Et je l'ai vécu, on est plein déjà à l'avoir vécu. La voie s'ouvre, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez bien penser que dans le monde, non, ça ne va pas être possible. Votre tête va vous dire, non, mais c'est pas possible, ça ne va pas être possible. Eh bien, si, il y a des miracles qui se passent, des miracles qui se passent tous les jours. Okay? Donc, je vous invite, venez commencer à faire une nouvelle expérience, vous donner les moyens d'expérimenter quelque chose de nouveau, de voir comment ça résonne pour vous dans votre corps, dans vos émotions. Je vous assure, 5 minutes déjà de méditation de yoga Kundalini permet de vous installer dans du calme intérieur. Et franchement, à l'heure actuelle, ça vaut de l'or. Le calme, c'est la première des choses qui est nécessaire pour pouvoir écouter notre intuition. Et quand après, on écoute pour laisser venir notre intuition. S'il n'y a pas de vide, comment voulez-vous que votre être supérieur vous parle? S'il y a du buzz tout le temps, bzz, 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 que ce soit par l'anxiété, les peurs, le mental, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, comment voulez-vous que votre être supérieur ou que votre cœur vous parle? C'est pas possible. Donc, la première des choses, c'est faire le silence intérieur. 5 minutes. 5 minutes de votre temps et vous pouvez déjà y arriver. Déjà, ça fait... Votre corps va pouvoir se poser. Il va y avoir plus d'espace à l'intérieur de vous. Votre respiration va s'approfondir. Vous allez rentrer en vous-même. Votre respiration qui s'approfondit, c'est plus de sérénité émotionnelle,
mais c'est aussi plus de santé physique. C'est aussi simple que ça. Ok? Alors, c'est gratuit, c'est offert. Une nouvelle expérience. Après, vous jugerez. Ça vous va pas. Vous continuerez, vous ne continuerez pas. Ça vous appartient. Ok? Mais on sera 14 personnes qui ont vécu des éveils, qui se sont transformées, qui vivent aujourd'hui dans la joie, qui sont capables de dépasser leurs émotions, de peur, de colère, qui sont capables de dire ok, j'ai jamais fait ça, mais je m'engage là-dedans parce que je me sens poussée à faire ça. Je respecte ce qui m'habite, ok, qui sont capables de développer et de fonctionner sur leur leadership au quotidien. Vous allez apprendre tout ça, on va vous expliquer tout ça, on va vous en parler plus. Rejoignez-nous au Yoga Festival en ligne, au Kundalini Yoga Festival en ligne, 14 vidéoconférences qui vous sont offertes. Vous avez accès au replay pendant 24 heures. Vous pouvez en profiter. Invitez vos amis, invitez vos collègues, invitez votre famille, invitez toutes les personnes autour de vous à qui vous pensez, à qui peut-être ça pourra faire du bien. Les personnes que vous sentez aller moyennement, pas trop bien, pas du tout bien, et proposez-leur une solution qui est complètement naturelle. Vous savez, le yoga Kundalini, quand j'ai commencé, j'étais sur très mal, très mal, complètement perdue, timide à ne pas pouvoir parler, peur de tout, super angoissée, complètement insomniaque. Tous les 15 jours, une crise de foie monumentale, tous les 3 jours, des migraines épouvantables, des sinusites chroniques, plein de bobos dans tous les sens. Et aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Allez voir un médecin pour moi, ça n'existe pas. Ok, j'y vais pas, j'ai pas besoin d'y aller. Cette pratique m'a guéri, non seulement physiquement, m'a sorti de la dépression, m'a sorti de la procrastination. Ok, bien sûr, ça demande un minimum d'engagement. Ça me demande tous les jours un peu de pratique, un peu de mon temps. Ça me demande de m'engager dans cette pratique. C'est pas tous les jours évident parce que mon corps, mon ego, ils ont envie de dire non mais bouge pas, c'est pas la peine, c'est nul ce que tu fais, à quoi ça sert, ok? Et donc ça demande de dépasser tout ça, ça demande de dire ok non mais je prends le risque, ok? J'accepte d'y aller. Je suis un enseignant, ok? Parce que tout seul, votre ego va prendre le dessus. Tout seul, il n'y aura personne pour vous dire vas-y, fais-moi confiance, tu vas y arriver. Vas-y, je sens déjà que tu changes. Okay? On ne voit pas soi-même. Il faut déjà pas mal de pratiques pour pouvoir sentir et voir soi-même les changements. Donc, c'est important d'être accompagné. Donc, venez vous faire accompagner par 14 conférenciers, conférencières, pratiquantes et enseignantes experts de yoga Kundalini et de méditation Kundalini, certaines et certains guérisseurs, guérisseuses, médiums qui vont vous partager leurs pépites, leurs pratiques pour rayonner. C'est à votre tour de rayonner. Plus on sera à rayonner, plus le monde va changer. À tout bientôt au Yoga Kundalini Festival en ligne du 28 septembre au 3 octobre. Prenez cet engagement pour vous-même. C'est tout ce que je peux vous conseiller.